Au premier degré, l'apprenti débute son chemin en silence, pour observer et apprendre. Symboliquement, on dit qu'il commence à tailler sa pierre brute. Cette pierre, c'est lui-même, ses défauts, ses excès, mais aussi son potentiel caché. Dans le temple, l'apprenti observe le déroulement des tenues, il découvre les gestes, les rituels et surtout les symboles. Petit à petit, il apprend à s'en imprégner, à leur donner un sens personnel et à comprendre ce langage universel. Au rite écossais ancien et accepté, le rite que je pratique, l'apprenti doit aussi rédiger des travaux écrits sur un thème. C'est une manière de réfléchir, de mettre en mots son vécu, ses découvertes et d'approfondir son propre travail intérieur. Mais l'apprenti n'avance pas seul, il est accompagné par des maîtres, des frères plus expérimentés, qui l'éclairent et le soutiennent dans son cheminement, sans jamais penser à sa place. Cet engagement maçonnique n'efface en rien la vie personnelle. Il n'impose pas de s'éloigner de sa famille, de ses responsabilités. Au contraire, il nourrit la vie profane en invitant chacun à être plus conscient, plus juste et plus humain dans son quotidien. Car le vrai travail ne se limite pas à l'intérieur du temple, il s'exerce à l'extérieur, dans la discrétion d'un geste d'amour, d'une parole bienveillante, d'un acte juste. Nous restons des apprentis toute notre vie, car apprendre, écouter, s'améliorer et chercher la lumière, cela ne s'arrête jamais. Être apprenti, c'est accepter que le plus grand chantier que nous ayons à mener, c'est nous-mêmes.